Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons une vidéo sur les FCPI et FIP. Mais avant de voir l'intérêt d'investir sur ces produits, nous devons vous éclairer sur leur définition. Le FCPI est un fonds de commun de placement innovant, alors que le FIP est un fonds d'investissement de proximité. Mais ces deux fonds ont les mêmes critères vis-à-vis de la sélection de sociétés. Ces sociétés doivent remplir plusieurs critères pour être éligibles. Employer moins de 2000 salariés, avoir leur siège social dans l'Union européenne, être soumis à l'impôt sur les sociétés, ne pas être coté, sauf exception, et ne pas exercer d'activité de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier. Pour être éligible à la réduction d'ISF, ces sociétés doivent respecter des critères plus stricts en matière d'emploi, de chiffre d'affaires et de stade de développement. Il existe des conditions spécifiques pour les sociétés classées en FCPI et en FIP. Pour les premières, elles doivent répondre à deux critères innovants: avoir réalisé au cours des 3 derniers exercices des dépenses en matière de recherche au moins d'un tiers du chiffre d'affaires le plus élevé de ces 3 dernières années, et pouvoir justifier de la création de produits ou de la mise au point de procédés ou de techniques dont le caractère innovant est reconnu par l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. De l'autre côté, nous avons les FIP, dont les sociétés doivent exercer leur activité dans une zone géographique définie par le fonds. Cet investissement permet une réduction d'impôt de 22% du montant investi, soit 2 640 € pour un célibataire et 5 280 € de réduction d'impôt pour un couple, par type de placement. Par conséquent, le plafond est doublé si vous investissez dans un FIP et dans un FCPI. Exception faite du FIP Corse qui ouvre droit à 45% de réduction. Par ailleurs, il n'y a aucune fiscalité sur les plus-values. En effet, le risque lié à l'investissement est important et par conséquent la fiscalité devient plus souple aussi lors de la sortie. Néanmoins, il faudra s'acquitter des prélèvements sociaux. Le problème de ce type de produit réside dans la durée de détention de 5 ans, car même si l'on peut revendre avant, cela sera quasi impossible, puisque vous devrez trouver vous-même l'acheteur et le nouvel acheteur ne bénéficiera pas de la réduction d'impôt. Au-delà des 5 ans, le rachat peut être différé dans le temps si le fonds n'a pas la trésorerie nécessaire et peut se faire à un prix inférieur à la valeur liquidative. On constate par ailleurs que les performances de ces fonds ont des taux de rendement plutôt faibles. Si certains peuvent atteindre 5%, bon nombre sont négatifs, dus à un risque élevé sur les sociétés et aussi à des frais importants. Il faudra donc être prudent sur ces deux aspects en sélectionnant des gestionnaires peu gourmands en frais et qui ont fait leurs preuves dans la sélection de sociétés. Ce type de produit vise, au-delà de la défiscalisation, une diversification du patrimoine et nécessite une sélection drastique pour éviter les pièges. Si vous souhaitez défiscaliser par l'intermédiaire de ce type de produit, contactez-nous afin de faire une étude sur vos capacités d'investissement et sur la pertinence du support FIP et FCPI. Nous pourrons vous proposer quelques fonds par l'intermédiaire de nos partenaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à visionner d'autres vidéos sur notre chaîne Conseil, Finance et Patrimoine. À bientôt.